Europe 1. Christine Kelly et vous. 12h44, la suite de Christine Kelly et vous, 01 80 20 39 21. Pour poser toutes vos questions à notre invité, nous recevons aujourd'hui Christine, l'influenceur Ramos. Oui, Ramos qui vient témoigner en exclusivité sur Europe 1 du terrible harcèlement en ligne qu'il a subi. Il est en présence de son avocat. Je pense que ça dit beaucoup de notre époque. Ça dit beaucoup lorsqu'on pense au président de la République qui veut interdire les réseaux sociaux. Je pense que lorsqu'on pense à tous ces projets de loi qui ont voulu effectivement mettre la main sur les réseaux sociaux, il est important de se poser sur ce sujet. Donc je rappelle que Ramos est un ancien rappeur, auteur, compositeur, interprète qui s'est reconverti en création de contenu sur YouTube, TikTok, Instagram, qui a un gros coup de gueule. Voilà, il est connu pour ça. Tom Michel, vous êtes son avocat. Racontez-nous comment tout a commencé. Mais si vous voulez, on a affaire à un harcèlement qu'on a rarement vu. On a la chance, nous, d'accompagner beaucoup de créateurs de contenu. Mais alors, la façon dont ça s'est fait, les milliers, les dizaines de milliers de menaces, de harceleurs, et jusqu'à où on est allé, on n'a jamais vu ça. Pourquoi ? Comment tout a commencé ? Tout a commencé, en fait, malheureusement, avec le suicide du beau-frère de Ramos. Mehdi Bassite, qui est absolument... En juillet 2025. En juillet 2025, terrible, qui a malheureusement ce choix personnel ultime. Et... les heures qui ont suivi, pendant les jours qui ont suivi, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, puisque tout d'un coup, Ramos est devenu l'auteur pour un certain nombre de personnes, celui qui a provoqué au suicide, sans qu'il y ait aucune... De son beau-frère. De son beau-frère, sans vraiment qu'il y ait aucune raison pour qu'il soit accusé, si vous voulez. On était complètement dans le délire complet. Et le délire complet d'une personne est devenu le délire complet d'un millier de personnes, de 10 000 personnes, et de je ne sais pas combien, alimenté, si vous voulez, par la volonté de créer du buzz, comme on dit maintenant, mais surtout de l'argent. C'est-à-dire qu'on s'est servi d'un suicide terrible. Sur l'autel de cette mort, on a fait du contenu, on a fait des vues et on a fait de l'argent. Et surtout, on a accusé un homme qui est évidemment totalement innocent, mais il n'y a pas d'enquête, si vous voulez, c'est même pas une question d'innocence ou pas. Et Ramos, sa compagne, son fils qui a 1 ou 2 ans, sont devenus le réceptacle de la haine en ligne, avec des propos qui sont allés mais tellement loin, avec des menaces, avec des violences physiques. Son propre avocat, nous on a reçu des messages de haine, de menaces. C'est devenu complètement incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Comment vous expliquez ça, Ramos ? Je pense que, de toute façon, on vit dans une époque où l'insécurité grandit dans notre pays. On ne se sent plus en sécurité dehors, mais aussi à la fois à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est prétexte à faire du buzz, tout est prétexte à pointer du doigt les gens. Et aujourd'hui, nous, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas seulement cette excuse-là qui a été prise pour justement m'attaquer. C'est aussi mes prises de position, le fait que je sois patriote, le fait que je sois un jeune Français qui aime son pays, qui le martèle, qui n'hésite pas à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et c'est cette haine qui gangrène notre pays et qui fait que derrière l'anonymat, on peut se permettre de pouvoir accuser de tout et n'importe quoi, prétendre avoir des éléments sur tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que même un procureur doive sortir du silence, prendre la parole dans le Figaro, pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun élément contre monsieur Lawini dit Ramos, il n'y a absolument aucune enquête contre monsieur, et on peut aujourd'hui tolérer des propos comme annoncer la grossesse d'une femme qui aimerait garder sa dignité, sa vie privée, pour la mettre à mal, fêter son hospitalisation, insulter son enfant, ce qui n'est pas une insulte, mais d'autiste, donner son adresse, appeler au meurtre, appeler au viol. Et ça, aujourd'hui, c'est toléré. C'est normal. Alors, heureusement, dans notre malheur, on a quand même les plateformes qui sont mobilisées. On a TikTok, Instagram qui ont procédé déjà à des dizaines de bannissements pour harcèlement, intimidation, qui nous ont même vraiment aidés dans le cadre de l'enquête, parce qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris et qui est mandatée par le commissariat du 7e arrondissement. Ils prennent ça très au sérieux. On a les éléments, on a les identités. Et ça, c'est grâce aux plateformes. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui est fait et quand moi, je récupère à moitié en larmes la maman de mon fils dans la salle de bain qui est capable de faire le pire parce qu'elle est quand même en deuil et qu'elle a perdu son jumeau, qui me dit « j'ai envie d'en finir parce que aujourd'hui tout le monde m'insulte et tout le monde me fait du mal » et surtout parce qu'aujourd'hui, elle ne peut même pas finir sa grossesse correctement. Elle se fait appeler camionneur dans la rue parce que les gens font des lives à charge et s'amusent de son hospitalisation en fêtant ça comme une victoire. Donc voilà la France de Macron, voilà la France de 2026, voilà la France d'une génération Z qui se pense tout permis.